Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de deux experts de la cartographie que sont Mathieu Alfray et Christophe Chabert. Bonjour à tous les deux, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. On se parle aujourd'hui de la place de la cartographie au concours BCE et Écricom en particulier. Et vous êtes très bien placés tous les deux pour en parler puisque vous venez de sortir un ouvrage aux éditions Autrement qui s'appelle Le monde en carte, méthodologie de la cartographie. On va parler de ce livre dans d'autres vidéos qu'on va tourner ensemble, il y aura les liens en barre d'infos. Mais avant d'en venir à ce sujet, j'aimerais bien que vous racontiez un petit peu chacun rapidement votre parcours en lien avec l'histoire des cartes. Mathieu, je vous laisse commencer. Donc, merci de nous inviter ici, tout d'abord. Moi, je m'appelle Mathieu Alfray, je suis un ancien étudiant d'HEC Paris, de Sciences Po Paris et de la Sorbonne également, mais en philosophie. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la géopolitique, c'est davantage l'expérience de terrain, puisque à la fin de ma formation éducative, je suis parti pendant 2 ans autour du monde, dans le cadre d'un projet personnel d'aventure qui s'est appelé « Faire de sa vie une aventure ». Je suis également passé professionnellement par du conseil en stratégie ou de l'audit public. Et à la suite de ces aventures professionnelles et personnelles, j'ai décidé de dédier mon temps à l'enseignement de la géopolitique, que ce soit en termes de formation pour les étudiants également. Et désormais, j'essaye de conseiller des entreprises en géopolitique également pour leurs problématiques de développement à l'international. Ok, et vous êtes aussi donc l'auteur de ce manuel dont on parlait tout à l'heure. Vous avez trouvé un collègue de travail qui a aussi une belle expérience en matière de géopolitique. Christophe, dites-nous. Oui, alors comme Mathieu, je pense que j'ai un parcours un petit peu atypique. Diplômé d'HEC en 2012, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie. J'ai travaillé pour des grands groupes public et privé, principalement français, et il y a 2 ans j'ai lancé le site mindmap.fr pour revenir à cette passion de la géopolitique qui m'habite depuis un certain temps. J'ai pu, comme Mathieu, voyager beaucoup, découvrir des continents, principalement l'Amérique du Sud, travailler en Afrique également, et je pense que c'est aussi ces expériences-là qui m'ont mené vers un intérêt de l'analyse des relations qu'il peut y avoir entre les différentes régions du monde et essayer de comprendre effectivement ce qui fait cette géopolitique mondiale actuelle. Vous êtes un cartographe aujourd'hui, on est là? Aujourd'hui, je suis un cartographe. Effectivement, je me suis lancé dans la cartographie manuelle. L'amour des cartes vient d'une histoire familiale. J'ai un vieux grand-père polonais qui était passionné d'Atlas et qui m'a transmis cet amour des cartes qui ne m'a plus quitté et du coup que j'ai essayé de concrétiser via le projet mindmap.fr et effectivement avec cette collaboration avec Mathieu et les éditions Autrement pour sortir ce beau manuel Le monde en cartes. On en vient au sujet principal de cette vidéo, c'est l'importance de la cartographie au concours BCE et Écricom. Est-ce que vous pouvez nous relister les épreuves qui demandent aux candidats de commenter une carte ou de plancher sur la réalisation d'une carte, Mathieu? Bien sûr. Plusieurs épreuves font appel à la carte, soit par la production, soit dans la réflexion à l'approche d'un sujet. Il y a tout d'abord les épreuves qui sont celles d'HEC et de l'ESCP qui demandent la production d'une carte, notée 5 au concours, 5 sur 5 points. Bien sûr, à l'appui de cette production de cartes peuvent être donnés des documents cartographiques également pour cette épreuve écrite. En plus de cela, une deuxième épreuve qui concerne les écoles ESSEC et EDEC, puisque dans les documents qui sont apportés à la réflexion pour les étudiants, il figure régulièrement des cartes, ça a été le cas dans les années précédentes. Nous pouvons également citer ou faire allusion à la toute nouvelle épreuve de GEM, qui demande en plus de la dissertation de prendre position davantage, et qui fait appel aussi dans les documents cartographiques, dans les documents proposés à des cartes. Et enfin, il y a des épreuves d'Écricom qui, dans l'un des 2 sujets, appellent un commentaire de carte. Et là, je ne parle évidemment que des épreuves écrites, puisque je rappelle que l'ECOM GEM, qui est donc l'EM Grenoble, qui est l'école de la géopolitique, à l'oral, propose aux étudiants, à certains d'entre eux, de faire un choix entre plusieurs supports. Et il y a un support cartographique qu'ils peuvent commenter pour commencer leur entretien de personnalité. Donc les cartes irriguent en fait les épreuves au concours, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales, qu'il s'agisse de produire soi-même une carte ou bien de réfléchir à partir d'elle pour comprendre un sujet, voire se présenter soi-même. Est-ce que vous savez, donc pour les candidats de la voie ECS, quelle
coefficient ça représente globalement ce travail sur les cartes? Alors, à l'intérieur d'une épreuve, par exemple comme une épreuve HEC, ESCP, les cartes sont notées 5 points sur les 20. Nous, ce que l'on a coutume de dire, c'est qu'au-delà de cela, la carte étant le premier contact visuel que le correcteur a avec la copie, si elle est bien réussie, c'est encore plus que 5 points qui peuvent être attendus. Les coefficients, eux, sont variables selon les écoles. Ils sont quand même très importants pour la géopolitique, de l'ordre de 6 à 8 selon les différentes épreuves. Donc c'est quand même considérable selon les écoles. Donc ça représente une masse de travail importante pour un élève de l'option scientifique. Dans son année, vous conseillez d'y passer combien de temps à ce travail sur les cartes? Alors, déjà, je conseille d'y passer du temps à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau auquel on peut passer du temps, c'est réviser ses cours à partir de cartes. Que l'on les ait construites soi-même ou que l'on s'appuie sur des atlas, en particulier celui qui a été réalisé par Christophe et moi, mais il y a également d'autres supports très intéressants, notamment chez Autrement. Ça, c'est important de pouvoir y consacrer potentiellement 1 à 2 heures par semaine pour bien s'approprier son cours. Ensuite, ce qui peut être recommandé, c'est aussi de produire ses propres cartes pour s'entraîner, et cela dans les conditions d'examen si possible. Et donc ce que je recommande de faire à mes étudiants en particulier, avec des instituts privés tels que MyPrépa qui disposent de mes méthodes, je propose aux étudiants à la fin d'un grand chapitre de produire au moins une carte de synthèse. Donc si par exemple un chapitre sur l'Europe a été traité, je leur demande de faire une synthèse des informations clés sur l'Europe en une grande carte fleuve qui peut prendre 1h30, voire peut-être même parfois 2 heures à produire. Il y a d'autres plus petites cartes aussi que l'on peut recommander, comme la France, mais du coup cela demande un travail régulier et la particularité de la recommandation, c'est que c'est dès la première année. Okay. L'une des grandes erreurs, c'est de commencer justement à 3 mois ou 2 mois du concours à réfléchir en termes cartographiques et à produire ses premières cartes à quelques mois du concours. On voit bien que c'est une manière de penser à laquelle il faut s'habituer. Est-ce que travailler une carte, ça apporte, ou ça demande, ça nécessite des compétences particulières? Christophe, vous diriez quoi Oui, je pense que ça demande de... L'intérêt de la carte, je pense, pour l'étudiant, c'est un moment de se replonger dans la géographie. On le répétera jamais assez, mais la matière en classe préparatoire ECS s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique. Et la dimension géographique, je pense, est un petit peu mise à l'écart par rapport à la dimension historique ou géopolitique, qui est peut-être plus intéressante pour les élèves. En tout cas, la carte permet de replacer sur un support papier les éléments importants du programme, notamment ce qu'on appelle les localisations. À un moment ou à un autre, quand on parle de pays, quand on parle de régions du monde, du Moyen-Orient, d'Israël, de la Chine, du Tibet, de toutes ces problématiques et de tous les enjeux qu'il peut y avoir en termes de géopolitique, il faut savoir placer sur une carte ces éléments. Et je pense que l'unique manière de le faire, effectivement, c'est ce que disait Mathieu, c'est un moment de s'entraîner. Alors moi, ce que je conseille aux étudiants, et c'est ce que je faisais, c'est d'avoir quand même un planisphère en face de soi, sur son bureau, en quelque sorte, parce qu'on va faire des maths, on va faire de la philo, on va faire de l'anglais, on va faire de l'histoire. Puis quand on lève les yeux et qu'on est un petit peu rêveur, on va regarder cette carte et puis on va finir par imprimer quand même ces localisations. Elles sont où les mers ? Elles sont où sont les océans? Où sont les grands massifs montagneux? Donc je pense que la première dimension, la première importance de la carte, c'est justement de savoir localiser. Et c'est une attente des jurys de ces écoles à un moment, surtout, je dirais, sur certaines parties du monde. Quand on est français, on se doit à un moment, au bout de 2 années d'études, de savoir placer les grandes agglomérations de notre pays, de connaître un petit peu ses pôles industriels, où sont nos espaces agricoles, et au-delà de ça, l'Europe. Parce qu'on est des Européens, on essaie de construire un continent ensemble, c'est pas toujours facile. Et je pense que la carte permet justement d'apprendre sur nos voisins également. Voilà ce que je dirais. Ok, c'était super intéressant de vous écouter tous les deux. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on intègre une prépa ECS, on pense carto tout de suite, c'est-à-dire on commence à travailler ce volet-là du concours tout de suite, on n'attend pas la 2e année, et puis ça nous aide finalement à nous situer dans le monde et à situer le monde par rapport à nous. Donc c'est une façon de penser intéressante et enrichissante. Je vous dis un grand merci à tous les deux. Merci à vous, Stéphanie.